Ouh là là, mais ça faisait un moment. Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal quand je vois cette floraison. Franchement, ça sent un truc de fou. Donc là c'est les premiers spécimens, ils sont en fleurs, il n'y a pas de souci, ça fait déjà un petit moment, mais bon, ils sont encore dessus. On en voit un peu là-haut. Et puis derrière là, c'est surtout, il y a les petits spécimens. Voilà, comme ceux-là là qui commencent. Mais je vois que les fleurs sèchent vite hein, avec la chaleur. Alors on a beau avoir eu un orage qui a un peu humecté le sol là, je croise les doigts pour que ça donne quand même. Hein. On verra. On va aller vérifier ça tout de suite dans les ruches, voir si ça rentre ou si c'est bif bof. Et puis on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on active la notification. Et puis je veux remercier tous les abonnés parce que bah, ça fait chaud au cœur de voir que maintenant on est presque 900. Alors pourquoi pas franchir la barre des 1000 ou les 1500, pourquoi pas le million. Allez, je compte sur vous. A tout de suite dans les ruches. Là je suis toujours dans la voiture et je suis en train d'écouter les ruches. J'ai pas regardé, mais le bruit me plaît fortement. Allez, on va aller voir ça. Et là, ça bosse sévère même. Ouais, toutes. Celle-là un petit peu moins, mais elle est un peu en retard. Elle a changé de reine et elle a mis un petit moment à retrouver une reine, donc voilà. Celle-là, donc tout est bon. Ah, là-haut, ça a encore glissé. Faire gaffe, ça, il y a des sangliers dans les parages. Là, c'est bon, mais là, c'est la grille à reine. Il va falloir que je regarde ça, histoire que la reine ne monte pas. Et ça bosse dardard. Allez, on les laisse travailler. Une petite astuce, juste comme ça en passant, si vous voulez avoir une boîte pas chère, etc., vous avez sûrement des outils électroportatifs qui traînent à la maison et généralement ils vous sont fournis avec une boîte de ce genre là. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait c'est assez léger puisque c'est creux. On peut mettre tout notre bazar dedans, soit en petite boîte, soit en vrac comme moi là à peu près. Et hyper pratique le truc. Donc c'est protégé. Ça risque rien, enfin fermeture facile, ouverture facile même avec des gants. Au cas où si ça peut intéresser quelqu'un, je me suis dit tiens, ça serait bon d'en parler. Donc, allez c'est parti, on va regarder ça. Donc là on vient juste pour jeter un œil dans la hausse, vérifier la hausse. Hop, on recadre en polystyrène. Alors, hey, ça blanchit. Ouh, ça me fait plaisir tout ça. Oui, oui, oui. Miel d'acacia, es-tu là? Ben oui, il est là, le petit loup. Punaise, bien rempli. Faut pas que je dise gros mots parce qu'il y a des enfants qui peuvent regarder. Et ben on va mettre, on va vérifier la deuxième qui est en dessous. Et puis on va en mettre une troisième. Ça m'a l'air bien ça. Celui-là qui reste à remplir. Alors elle est partitionnée, hein, c'est pour ça. Je vais inverser les cadres, elle va les remplir. Normalement il n'y a pas de souci. Et on jette un oeil sur la hausse qui est en dessous. Voilà. Et ben kiff la bourrique. Ça me fait plaisir ça. Waouh, 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 waouh. Totalement vide parce que partitionné. Ouais, si ça commence un peu quoi. Mais on va inverser les cadres. Et puis ça roule. Allez, je fais ça et on passe à la suivante. Allez, un petit coup de fumée. Faites gaffe avec la sécheresse, hein, ça peut partir vite, un petit coup de feu comme ça. Alors, est-ce que... Ouais, ça commence, hein, c'est pas mal. Alors, par contre, je vous rassure, elle était entièrement à bâtir. C'est une hausse neuve. J'ai dit, quitte à avoir de l'acacia, autant de l'avoir très propre. Donc, entièrement à bâtir. J'ai essayé d'avoir le plus de cadres à bâtir, même si je perds un petit peu de rendement. C'est pas grave. Ça me va. Et c'est blindé. Allez, elle mérite sa troisième.
Je sais pas si j'aurai assez de hausse. Ouais, bah cette hausse, elle va aller sur une autre. On va regarder ce qui se passe, je pense. À moins qu'ici, il y ait de la population. Donc c'est la ruche bleue, hein. On a laissé faire. C'est normal que ça rentre moins. Bah écoutez, je perds un peu de miel. Mais c'est ma petite chouchoute. Ok, ça rentre. On la laisse faire. On va lui laisser la hausse qui n'est pas encore attaquée, tout simplement parce que ça va faire du volume d'air, donc ça va circuler beaucoup mieux et elles vont l'assécher plus vite. Donc en fait, on leur diminue la charge de travail finalement. Allez, on ferme et on laisse faire, toujours. Alors celle-là, et celle-là elle a 3 hausses, mais en fait il y en a une qui sert. Je l'ai mis parce que je pensais ne pas revenir avant que ça mielle fort. Mais écoutez, là je peux revenir. On va voir ce que ça donne. À mon avis, sur celle d'à côté qui en a 3, ça sera rempli. Voilà, là c'est pif pouf. Bon, celle du dessous. Ah, ça remplit. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'elles font des cadres? Ça étire doucettement. Ça étire. Et ça remplit. Allez, on laisse faire. Bon, vous êtes là? J'avais dit que celle-là, elle serait remplie. Hein. Et pas loin de la vérité. Bon, un peu loin quand même. Ouais. Bon, après, hein, toujours, c'est dû à bâtir. Un 4 sur 2 qui était neuf de cette année, qui a été bâti au printemps. Et un cadre cirgofrais. Ça me va, hein. La deuxième, elle est pareille. On va inverser 2 cadres. On va aller jeter un oeil en dessous. Alors chez moi c'est que le début de la mielée d'acacia. Hein. Ça fait en pleine, ça fait ouais, bien 2 semaines et demie qu'ils ont commencé à fleurir pour les plus précoces. Et là moi ça fait ouais, 1 semaine qu'ils ont commencé à fleurir. Et il en reste pas mal qui doivent fleurir. Non là c'est blindé. Hein. Ça me fait plaisir ça. Et ben voilà. En voilà des bonnes nouvelles. Alors par contre, je vais peut-être avoir des soucis après. Non, ça va, ils sont bien chargés. Oh la vache. Eh, ça pèse un âne mort. Et il est pas hyper gonflé. Hein. La petite dernière, j'aimerais bien qu'elle en ait rentré par contre. Alors on va regarder ça. Ah, parce que je l'avais monté pour le châtaignier, donc il y a encore le temps. Mais je lui ai fait un petit renforcement en me disant bon, elle a une reine qui a été changée, une rupture de ponte. On va voir ce que ça a donné. Bon, juste avant, je voudrais jeter un oeil sur ceux-là. Là, c'est des petits acacias qui ont été ratiboisés il y a quelques années. Et je voudrais savoir si les hampes florales vont se préparer, si ça va fleurir ou si ça va pas fleurir. Donc pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez à l'intersection, à la base de la feuille, ici, là, il doit y avoir un petit truc qui pousse. Là, il y a un petit truc, voilà, c'est ça. Ça, c'est une fleur, une future fleur. Donc effectivement, tous ces petits-là, là, eh ben, vont devenir grands, ils vont avoir des fleurs, ils vont pouvoir se reproduire.
Et ça, c'est bon pour Bibi. Tous ou pas? Eh ouais, ça se prépare. Hein. Ça se prépare bien quand même. Allez, en espérant qu'il y ait un petit orage, lui aussi. Ouais, lui aussi. En espérant qu'il y ait un petit orage, que ça fasse bien sortir tout ça. Et puis je vais passer de bonnes nuits. Je vais bien dormir. Ouais, ça se prépare bien. Ok, nickel. Ça me plaît ça. Pour une fois que ça sourit en ma faveur. Ciao. Allez, c'est parti. Ouais, pas bien plus, hein. Vraiment pas bien plus. Par contre, ça sent bon. Alors, elles en sont où les mémères? Je les ai pas enfumées, ouais, j'aurais peut-être dû. Elles vont un peu chafouiner. Attention à toi. Ouais, non. Ça rentrera ce que ça rentrera. Elle était pas destinée pour l'acacia, elle. Hein. La reine doit se faire féconder cette semaine. On laisse faire. On verra si on change en fin de saison. Les reines sont mieux acceptées en fin de saison de toute manière. J'aime bien quand je finis un épisode comme ça là, que je vois des ruches qui ont des hausses de